de Tshisekedi et de Kamere, la menace pour Kabila, c'est Kamere, ce n'est pas Tshisekedi. Kabila Kabange Joseph, 1 308 695. Tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Ce qui est dit, est dit. Voilà, bonjour à tous, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.telechangu.com, la web TV de l'excellence. Vous tous également qui êtes branchés en ce moment ici sur Télé 7 à Kinshasa. Je reçois aujourd'hui pour vous les députés belges Laurent Louis, qui a été en tout cas à la une de l'actualité en République démocratique du Congo pour avoir été cité dans une affaire des complots contre les institutions en place en République démocratique du Congo. Nous allons donc en parler aujourd'hui, question de pouvoir préciser certains termes ayant trait à cette affaire. Monsieur Louis, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, la première question, c'est celle de vous présenter pour beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas, qui vous suivent en République démocratique du Congo, et puis on va entrer dans les vifs du sujet. On sait que vous êtes député belge, mais la Belgique c'est multiforme en termes politiques, en termes géographiques. Vous venez précisément d'où ? Eh bien écoutez, en fait je viens du Brabant Wallon, de Nivelles, donc à 30 km au sud de Bruxelles. Je suis député fédéral indépendant et je tiens à cette indépendance. Donc je ne suis ni de gauche ni de droite, mais tout simplement je défends des valeurs, les valeurs humaines que l'on néglige trop souvent en Occident. Et ce sont en fait les raisons qui me poussent à défendre un changement au Congo, un changement dans l'Afrique en général, et c'est ce qui explique le pourquoi de mon implication pour le Congo. Alors, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, parce qu'il y a, me semble, des centristes en Belgique, et donc on dirait que vous êtes nulle part, et par conséquent, peut-être vous avez une importance, disons, résiduelle. Oh, écoutez, je dirais simplement que gauche, droite, centre, ce sont des clivages qu'on a instaurés pour diviser la population. Moi, je me sens être un député du peuple, un vrai député populaire qui va dans les quartiers, qui rencontre énormément de personnes. Et donc, voilà, je crois qu'on n'est pas obligé d'être enfermé dans un camp ou dans un autre pour pouvoir faire son travail et représenter dignement les électeurs que l'on représente ou qui vous ont fait confiance. Alors bon, moi je crois qu'il faut sortir de cette logique-là totalement. Moi tout ce que je sais, c'est que y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, non seulement en Belgique, mais également à l'étranger. Et nous avons envie d'un changement, nous avons envie que les choses bougent, nous ne supportons plus la situation actuelle, les manipulations que nous devons subir au quotidien. Et je pense justement qu'il est bénéfique de sortir de cette logique gauche-droite et qu'aujourd'hui les gens intelligents ont compris que c'était la voie du changement et que le changement ce n'était certainement pas en continuant à appliquer des clivages totalement dépassés, parce qu'il y a des bonnes choses à gauche comme à droite, il y a des gens intelligents à gauche comme à droite, mais tout simplement ils se ridiculisent en refusant de s'adapter à la société dans laquelle nous vivons, poursuivent des dogmes qu'ils s'imposent. Et le pire, c'est quand ils suivent uniquement des dogmes financiers au lieu de suivre les intérêts humains, les intérêts de la population. Nous allons parler de votre implication beaucoup plus en République démocratique du Congo, comme on l'a annoncé au début de cette émission. Mais avant, vous avez également déferlé un peu ici la chronique en Belgique avec l'histoire des pédophilies. On a appris même qu'il y avait une tentative d'invalidation de votre candidature. Finalement, comment vous avez vécu toutes ces péripéties? Qu'en est-il actuellement? Vous dites que vous êtes toujours député. Cela veut dire que la procédure d'invalidation n'a pas réussi. Non, bien sûr, non. Non, en fait, il y a de nombreux parlementaires qui se sont levés suite à mes révélations dans l'affaire du Trou et dans les scandales pédophiles en Belgique. Ils se sont levés pour demander la levée de mon immunité parlementaire qui n'a jamais été actée, qui n'a jamais eu lieu. J'ai été poursuivi par la justice. Je suis actuellement inculpé, mais ça fait 1 an maintenant que c'est le cas et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de la justice.
Donc évidemment, je pense que ça n'a pas énormément d'intérêt ni d'importance. Si c'était tellement grave les actes que j'avais posés, je pense que la justice agirait beaucoup plus rapidement, donc ce n'est pas le cas. Simplement aujourd'hui... Donc on a voulu simplement vous intimider alors, si je comprends bien. On a simplement voulu me juger dans la presse, c'est beaucoup plus pratique que devant un tribunal. Et quand on vous accuse des pires mots dans les médias, eh bien on vous condamne immédiatement parce que l'opinion publique, elle ne s'arrête qu'aux mots qui sont prononcés dans les médias, ne s'intéresse pas aux jugements ou aux affaires de justice, et donc c'est une manière de facilement salir quelqu'un et la réputation d'un homme politique qui essaye de se battre pour le bien et dénoncer certaines choses, même si elles dérangent. Tant pis, Déranger, il faut dire quand même que vous dérangez également en République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas si le terme déranger, en tout cas, convient pour le cas d'espèce. Alors, on a appris, on a arrêté des gens en République démocratique du Congo, des gens qui voulaient attenter à la personne du président de la République, et puis pour renverser les institutions, les gens de Kinshasa ont dit légalement établis. Est-ce que on a cité également votre nom? Il me semble que les gens en question étaient des connivences avec vous. Vous avez été surpris par cette information? Plus rien ne me surprend venant d'un gouvernement fantoche qui ne répond qu'aux injonctions de la Belgique ou de l'Occident. Donc simplement, j'ai constaté des accusations dans la presse, relayées par l'AFP, et donc information sérieuse. J'ai vu sur Internet une déclaration d'un ministre congolais qui pour moi doit être nommé le ministre de la bêtise, parce que sincèrement, oser accuser, comme il le fait, un député fédéral, quel qu'il soit, de n'importe quel pays qu'il soit, mais sans éléments, je trouve ça d'une facilité et d'une légèreté plus que coupable. Ça démontre deux choses. Ça démontre soit qu'il est incompétent, et là c'est grave, parce que je pense que le peuple congolais mérite des ministres compétents pour diriger ce pays. Enfin, quand on voit comment la population vit dans le dénouement le plus complet, il y a quoi se poser des questions quant aux compétences du gouvernement en place. Ce n'est pas encore à moi à le juger. Il est soit incompétent, ou alors simplement c'est une marionnette. C'est une marionnette qui ne répond qu'aux injonctions de M. Diroupeau ici en Belgique. Parce que oui, je dérange en Belgique. Mais pourquoi liez-vous une affaire des tentatives d'assassinat ou, je sais pas moi, des renversements des institutions avec les premiers ministres belges déjà? Je vois pas trop bien le lien. Bon, le lien est quand même assez évident. Je crois qu'il n'y a aucun gouvernement occidental qui effectue autant de voyages au Congo que le gouvernement belge. Pourquoi? Je n'en sais rien. Officiellement. Donc c'est pour donner des injonctions à votre avis? C'est pour donner des injonctions et revenir avec des valises qui sont souvent bien remplies. Certainement. Je suis désolé. En tout cas, c'est pas pour apporter le bien-être au Congo, parce que depuis le temps où nous faisons des voyages au Congo, si on devait apporter le bien-être, je pense que la population pourrait vivre de manière beaucoup plus agréable qu'elle ne le vit aujourd'hui. Donc, en tout cas, ce n'est pas ça. Et je n'ai jamais vu Elio Diroupeau porter un sac de riz ou quoi que ce soit sur son dos. Par contre, je vois que les réceptions fastueuses, elles ne manquent pas lors des voyages au Congo. Donc tout simplement, je lis les deux choses parce qu'elles sont liées. On sait très bien en Belgique que je me bats depuis longtemps pour l'opposition congolaise, pour un changement au Congo, que j'ai le soutien d'une grande partie de la population d'origine congolaise. Et ça gêne, bien évidemment, les politiciens en place en Belgique, le pouvoir en place. Et donc, pourquoi ne pas utiliser un ministre congolais qu'on a dans sa poche pour salir encore une fois de plus un député qui dérange? Mais disons, les personnes qui sont impliquées, il y a un médecin belge d'origine congolaise, un certain monsieur Kankou Mukandi, si je ne m'abuse. Est-ce que vous le connaissez? Mais en tout cas, je ne le connais pas personnellement. Il est possible, vous me direz, qu'on m'ait vu avec lui à une manifestation ou autre. C'est possible. J'ai participé à tellement de manifestations en Belgique. J'ai rencontré tellement de personnes en Belgique issues de la communauté congolaise qu'il est possible que je l'ai rencontré à une occasion. C'est possible.
Je ne vais pas dire non parce qu'on pourrait me prendre en défaut. Mais de là à dire que je connais ce monsieur, que je l'aurais rencontré à plusieurs reprises, pour participer avec lui à la préparation d'un coup d'État au Congo, là je dis on est totalement dans l'imagination la plus totale, on est dans le délire. Hein. On est dans le délire et donc... Mais selon les informations qui sont venues de Kinshasa, il semble que c'est lui qui a cité votre nom. Oui, peut-être, forcément. C'est possible qu'ils me connaissent. Je pense que si on... Non, qui a cité votre nom comme co-auteur, disons comme l'un des commanditaires de cette affaire. On peut citer les noms que l'on veut. Je dis, c'est pas compliqué. Il a certainement voulu utiliser mon nom pour avoir une certaine, peut-être, protection au Congo. On sait très bien le sort qui est réservé aux prisonniers au Congo, surtout quand ils viennent de l'extérieur. Ce n'est pas toujours très enviable. Nous penserons ainsi aux personnes qui ont été gentiment rapatriées par la ministre de l'Intérieur il y a 1 an de cela et qui ont été malmenées à leur retour à Kinshasa. Des sans-papiers, vous voulez dire? Si on veut dire des sans-papiers, oui, mais des êtres humains avant tout. Mmh. Et alors, une autre question, mais on se dit, mais député, je ne sais pas, au Parlement bruxellois ou belge en général, il y a peut-être quelques, je sais pas, je ne connais pas le nombre, mais en tout cas, c'est plus de 100 députés. Mais comment on ne peut citer que les noms de Laurent Louis? Mais tout simplement parce qu'aucun parlementaire belge ne s'est autant investi que moi pour le Congo. Personne n'a dénoncé les scandales qui se produisent aujourd'hui au Congo. Personne ne dénonce cette situation lorsque, par exemple, au Parlement fédéral, on vote une résolution pour protéger le parc des Virunga, alors que moi, je demande qu'on protège avant tout le peuple congolais. C'est quand même incroyable. On veut protéger les singes et on continue à faire tout pour que les Congolais meurent de faim et que leurs femmes soient violées. Je trouve ça totalement inadmissible. Et donc, ça dérange. Et donc, si les autres n'ont pas ce courage-là, que les autres se contentent de défendre des intérêts financiers, il est normal que l'on essaye de salir qu'une seule personne. Si on veut salir une seule personne, un seul parlementaire en Belgique pour détruire son combat pour le Congo, c'est sur moi qu'il faut que ça tombe, évidemment, parce que les autres ne sont pas là pour défendre le même combat que moi. Mmh. Mais de temps en temps aussi, quand vous êtes en train de faire votre combat, comme vous le dites par rapport au Congo, il y a tous les opposants aussi qui sont avec vous. Par rapport à cette histoire, est-ce que vous avez reçu un soutien de la part des gens avec qui vous combattez, pour le peuple congolais? Un soutien, oui, le soutien il est toujours présent. Moi je l'ai toujours dit depuis que je suis à fond dans ce combat. Pour moi, c'est ma plus grande satisfaction sur le plan humain. Le soutien que j'ai trouvé au sein de la population d'origine congolaise est extraordinaire. Et donc oui, ce soutien il est toujours présent, même si je dois avouer ici, personne ne prend ces accusations au sérieux. Tout le monde en rigole. Ça n'est qu'en fait que la détermination de l'incompétence de ce gouvernement de marionnettes. Mmh. Est-ce que par rapport justement à votre implication, vous n'avez pas une certaine peur qu'on vous accuse un peu d'ingérence? Moi je n'ai aucune volonté d'ingérence, je l'ai toujours dit. Parce qu'avant tout, vous êtes quand même, comment le dire, citoyen belge, vous êtes politique belge aussi, et donc votre implication, il eût été peut-être quelqu'un de la société civile, ça aurait une autre connotation, mais le fait que vous soyez politique, peut-être que, on risque de crier également à l'ingérence, à des choses qui... Moi, j'attends toujours que quelqu'un se lève pour dénoncer les comportements de nos politiciens belges au Congo. Personne ne le fait. Donc si personne ne le fait, je me donne l'autorisation de le faire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là pour critiquer la politique congolaise. Le Congo, finalement, fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous versons des millions d'euros d'aide au développement. Ces millions d'euros d'aide au développement, ils vont où? Certainement pas aux Congolais que j'ai rencontrés cet été en allant à Kinshasa. Vous étiez quand même à Kinshasa, où j'ai vu des gens dans le dénouement le plus total. Cet argent que nous versons, cet argent des contribuables belges, il va directement dans les mains et dans les poches de ces dirigeants congolais. Et ça, je ne l'accepte pas. Et donc, je trouve que mon combat est légitime et qu'il n'y a aucune ingérence dans ce combat. Et en ça, je me rapproche totalement de la position d'Étienne Tshisekedi, que j'ai rencontré cet été aussi, et qui partage la même vision que moi. Donc, voilà, à partir du moment où on veut que le Congo soit un véritable pays souverain, il est normal que l'on se batte des deux côtés, aussi bien au Congo, mais également dans les pays qui oppriment
le Congo aujourd'hui pour arriver à cette situation. Si on ne le fait que d'un côté, je ne pense pas qu'on va réussir à atteindre cet objectif. Et dernièrement, on a appris qu'il y avait une décision au niveau du Parlement belge. Vous avez voté, il me semble, ou au Sénat belge, je ne sais pas, une résolution condamnant le Rwanda par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quelle a été votre contribution par rapport à... En tout cas, moi, je n'ai jamais voté cela au Parlement fédéral jusqu'ici. C'est peut-être à un autre niveau de pouvoir, mais en tout cas pas au Parlement fédéral, peut-être au Sénat. Je ne sais pas, mais en tout cas là... nous avons suivi un de vos collègues, ou c'est pas moi, un sénateur d'origine congolaise qui a dit qu'il y a une résolution condamnant le Rwanda qui a été votée, je pense quand même c'est au niveau du Sénat. Et maintenant, ceci dit, vous, comment voyez-vous l'implication de la Belgique, surtout par rapport aux pays agresseurs de la République démocratique du Congo? Parce que c'est dans ce combat que vous êtes également. Vous savez, aujourd'hui la Belgique intervient au Mali. Elle soutient les rebelles en Syrie et donc elle intervient militairement, soi-disant pour des raisons humanitaires. Jamais, ces dernières années, la Belgique est intervenue pour protéger le peuple congolais de l'agression rwandaise. Jamais. Pourquoi? Parce que la Belgique y participe. Parce que ça arrange la Belgique, ce qui se passe là-bas au niveau du Kivu. Donc, sincèrement, il est évident. Mais vous voulez dire donc, dans une certaine mesure, la situation en République démocratique du Congo, la Belgique en est complice? Bien sûr qu'elle en est complice. Sinon, elle n'aurait pas été aussi complaisante avec le Rwanda depuis des années. Et de point, elle n'aurait peut-être pas été complaisante avec le Rwanda au point de mettre un Rwandais à la tête de l'État congolais. Ah, vous avez aussi ce discours? Bien sûr. Vous avez les preuves, parce que souvent les Congolais ou ceux qui sont pro le pouvoir en place, souvent quand on tient un tel discours, ils demandent toujours des preuves. Peut-être que vous en avez une. Bien qu'on me montre des photos du président actuel avec sa famille, avec Laurent Désiré Kabila qu'on m'en montre. Moi, je n'en ai pas encore vu jusqu'à présent. Voilà, nous sommes en train de vous proposer notre émission. Nous recevons pour vous les députés belges Laurent Louis, qui a été cité dans le cadre de l'affaire du renversement des institutions en République démocratique du Congo, de la tentative d'assassinat du président Kabila. Et au moment où nous parlons, 2 personnes sont, semble-t-il, arrêtées en République démocratique du Congo, dont un certain docteur Kankou Mukandi, je pense. Voilà, et nous avons reçu donc, ou nous recevons M. Laurent Louis pour en parler. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette interview. Quelles sont finalement les perspectives par rapport à votre combat à vous, vis-à-vis plus de la politique belge en République démocratique du Congo, et surtout de ce que vous faites avec les Congolais de la diaspora? Eh bien, justement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en œuvre un mouvement qui doit jouer sur les mentalités pour les faire évoluer, pour enfin libérer le Congo des oppresseurs. Les oppresseurs aujourd'hui, ce sont des oppresseurs financiers. Ils sont là uniquement pour puiser les ressources naturelles du Congo et opprimer la population. Moi, je veux absolument sortir de cette logique-là. Alors, il est clair, et je tiens à le dire, je ne suis pas pour que l'on commette des coups d'État au Congo. Jamais je ne participerai à la réalisation d'un coup d'État au Congo. Je suis dans une logique démocrate, tout à fait démocratique et de paix. Et en cela, je suis l'exemple d'Étienne Tshisekedi. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous voulons du changement, mais pas par la violence. La violence ne changera rien. La violence ne fera qu'empirer les choses. Maintenant, je laisse quand même aux Congolais et au peuple congolais le droit de se révolter pacifiquement, de manifester contre le pouvoir en place. C'est quand même un droit élémentaire. Je sais que même manifester pacifiquement peut entraîner des conséquences, même mortelles. Eh bien cela, ce n'est pas acceptable. Il faut que les Congolais qui ont envie de changement se mettent en marche au Congo. S'ils n'ont pas envie de le faire, c'est leur droit. S'ils ont envie de le faire, qu'ils bougent. Sincèrement, il faut montrer qu'un changement est attendu au Congo. Parce que ici, en tout cas au sein de la diaspora, ce changement est espéré de tout son cœur.
je rencontre énormément de personnes qui ont envie de rentrer au Congo, mais qui ne peuvent pas rentrer au Congo parce qu'elles n'ont aucune perspective d'avenir dans ce pays. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que vous aviez dit qu'il y a un moment, vous étiez en République démocratique du Congo? Avec tout ce qui se passe maintenant, avec votre nom qui est cité, est-ce que vous envisagez encore un jour aller en République démocratique du Congo tant que le pouvoir est en place? Non, malheureusement, je ne pense pas que je puisse encore me permettre aujourd'hui d'aller au Congo. J'ai déjà eu suffisamment de problèmes la première fois que j'ai été, avec des contrôles à répétition et des formalités à remplir à chaque fois à l'aéroport ou à l'entrée au pays. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit bienvenu pour moi d'aller au Congo. C'est dommage. C'est dommage, bien évidemment, parce que c'est un pays que je trouve magnifique, avec une population extrêmement chaleureuse. Et il est clair aujourd'hui que, vu les accusations dont je fais l'objet, et je pense que ce n'est pas anodin, je ne suis plus en droit d'aller dans ce magnifique pays. On sait très bien le sort qui pourrait aussi m'être réservé si je devais y aller, et ne pouvant pas bénéficier de l'aide de la Belgique, je crois que ce serait plutôt périlleux. Donc non, j'attends un changement en ce qui me concerne de régime. S'il ne vient pas, tant pis. Tant pis surtout pour les Congolais. Maintenant, s'il vient, tant mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui aspirent au changement. Il y a des hommes compétents qui ont une autre vision du Congo que celle de Kabila. Donc j'espère en tout cas qu'on pourra faire changer les choses. On y travaille au niveau de la diaspora. Mais avant tout, il est clair que ce changement doit venir des Congolais eux-mêmes. Voilà, il est clair que ce changement doit venir des Congolais. Je pense que c'est la parole qu'on doit retenir dans cette émission. Merci d'être venu, et merci également à vous tous de nous avoir suivis. Et comme j'ai dit toujours, voilà, tout ce qui a été dit ici n'engage que les auteurs. Et bien, ce qui est dit est dit. Merci, Monsieur Laurent Louis. Merci beaucoup.